Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde, c'est Bahadur, Ehza, autrement dit Ehza. Ehza, c'est le dernier flèche d'un archer en fait. C'est un nom que j'ai reçu dans un rêve et je le garde, si bien que je l'utilise très rarement. C'est un de mes surnoms, second nom plutôt. Et ça, Ehza, ça vient du turc en fait, c'est un ancien terme qui était utilisé dans l'époque ancienne, avant que les armes à feu sortent. Et du coup, on se battait avec flèches, quoi, les flèches contre flèches. Et le dernier flèche qui avait un archer, son dernier flèche, ça s'appelle Ehza. Et ça raconte beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de deux choses. L'un, c'est la pauvreté de notre Dieu, comment notre Dieu est pauvre en fait. On va parler de ça. Certains vont dire, mais il déconne ou quoi? Si c'est un des noms sublimes de Dieu, c'est Ghani, ça veut dire riche d'une façon extraordinaire. Mais on ne parle pas de ça en fait. On ne parle pas de l'entité, la grandeur et la puissance de notre Créateur qui ne peut être inégalée ni même pensée en fait. Mais un autre rapport de pauvreté. Qu'est-ce que c'est ce rapport de pauvreté? Et on va parler aussi un peu de purification en fait. Purification de l'adoration, purification de son être et aller vers tout ce qui est en fait nécessaire comme vérité acceptable. Donc, commençons par le El-Ghani, qui est créé par la parole. Il dit les choses, à peine il le dit, ils apparaissent les choses, comme des archanges, comme des planètes, comme des univers et d'autres choses qu'on ne sait pas en fait, qu'on ne peut pas avoir idée. Pourtant, je pense que notre Dieu est pauvre à la prière en fait, par rapport à la prière que nous on fait vers lui en fait. Dans un des psaumes, David alayhi salam, c'est marqué en fait que rendez hommage à la grandeur de votre Seigneur en fait, à sa colère, à sa grandeur, beauté, rendez hommage, mais en réalisant ça, en réalisant qu'il est vraiment Dieu et en tant que Dieu, de nous avoir donné tout cela en fait, tout ce que nous avons besoin. Comme c'est écrit dans un des sourates, sourate Ibrahim, je crois, qui dit « Nous vous avons donné déjà tout ». Et pour de vrai aussi, on a besoin de très peu de choses en réalité. Et c'est très peu de choses qu'on a besoin, et on a besoin même pas encore ça, que forcément qui descendent du ciel, mais que les choses qui sont déjà descendues du ciel, qui sont en nous, qu'on les mette en pratique en fait. Donc, pour de prière, pourquoi? Parce que moi, maintenant ça fait un petit bout de bail que j'essaie de pratiquer la salat en fait. Et je vois qu'en fait, c'est toujours... j'y arrive pas en fait. Je sais pas que j'y arrive pas, je sais faire la prière. C'est pas ça le problème, les versets, je les connais. Mais vécu complètement, c'est avec une intériorité purifiée, avec une abondance en Dieu, avec compréhension totale de tout ce que je dis en fait. C'est-à-dire que quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut que ça résonne en fait. Il ne faut pas qu'il s'est dit et c'est parti en fait. Mais la plupart du temps, c'est dit et c'est parti. Chez pas mal d'imams, c'est comme ça. Chez beaucoup de pratiquants, c'est comme ça aussi. Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout. Si, ça existe. Par exemple, c'est pas parce que c'est un kurde que moi je l'aime, mais Mohamed Al-Kurdi et son qira'a, même si je ne suis pas arabophone, je sens en fait l'émanence qui jaillissent des phrases, des versets qu'il prononce en fait. Et c'est purificatrice. Et là, c'est très bien en fait. Mais malgré tout,
c'est nous et tout le monde de djinn et tous les croyants et tous les prophètes qu'on puisse assembler notre adoration. Est-ce que cette adoration pourrait être suffisante au vu de ce que notre Créateur a fait pour nous que ce que nous avons fait à l'encontre de notre Créateur en fait. Et à ce niveau-là, c'est un peu triste. Notre Dieu est pauvre de la prière qu'il mérite en fait. Parce que tout le monde pense qu'on mérite tout, voilà, sans avoir rien fait. Et alors que notre Seigneur qui a tout fait, et qui est sobre, qui voit tout ça, et malgré nos manquements, parce que c'est sa grandeur et miséricorde, il nous récompense malgré nos manques. Et c'est extraordinaire. Louange à notre Seigneur, béni soit-il. Donc, deuxième aspect qu'il faut qu'on pratique, c'est vraiment dépouillement, quoi. Je vois, et je peux parler directement moi-même aussi en fait, que utilisation de tout ce qui touche au symbolisme en fait, ou tout ce qu'on peut appeler totem en fait, des objets totémiques, des choses soi-disant protectrices en fait, qui en réalité sont un rapport de shirk en fait, qu'on doit s'en débarrasser. Si on donne pouvoir mentalement à un collier, comme quoi ce collier nous protège, on est dans un rapport de shirk en fait. C'est une chose que nous avons fait nous protège. Là on est directement en fait idolâtrie. C'est si simple, par contre, mais pourtant ça se passe comme ça en fait. Que ce soit les bagues, etc., tout ça. Parce que la force et la puissance ne vient que de connaisseur qui est notre Créateur en fait, qui est Azim en fait, qui a une intelligence puissante. Et pour pouvoir rapprocher de notre Créateur, moi je pense qu'on a besoin de se dépouiller. Il y a une histoire en fait un petit peu que j'avais un peu étudié, réfléchi autour et je trouve très beau. C'est une femme qui doit aller chercher en fait son amant dans l'enfer. Et avant de rentrer à l'enfer, en fait, elle doit enlever tous ses bijoux, tous ces trucs qui sont au-dessus, sa couronne, ses boucles d'oreilles, etc., pour pouvoir entrer dans l'enfer afin de sauver son chéri en fait, son gun, son homme. C'est des femmes, des fois peut-être on peut les malheureusement mépriser, jeter. De toute façon sur la terre, plus les vieux, les enfants et les femmes divorcées ou les femmes seules qui souffrent. Et leur souffrance, c'est extraordinaire en fait. Et c'est pour ça que c'est si important, orphelins et veuves, leur souffrance, c'est vraiment, faites attention aux orphelins et aux veuves. Si notre Dieu, il nous rappelle souvent ça, c'est que c'est vrai en fait. Et c'est vrai, ils ont besoin un peu de nous, ils ont besoin un peu de sentir qu'ils sont aussi de la famille, qu'ils ne sont pas rejetés, qu'ils ne sont pas en dehors de nous, mais qu'ils sont avec nous. Et les choses qu'ils ont vécues, c'est si lourd qu'ils soient, animent en réalité justement ces sentiments, le besoin de ces sentiments en fait, d'être une famille, ensemble. Sur ça, rendons hommage au Ghani en priant vers lui comme c'est mérité, comme notre Dieu mérite que ce soit, et purifions nos adorations et actions et pensées pour pouvoir vivre au mieux, parce que une fois qu'on se débarrasse de toutes ces manies en fait,
les colliers, les bijoux, les mandalas, etc., etc. Vous voyez, tirer des cartes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce qu'on fait en fait en dehors de recherche d'une moralité parfaite, parce que la religion, c'est en fait comment on accomplit notre religion. On en a déjà parlé en fait. On l'accomplit pas en faisant des rites, mais en intégrant un caractère, un esprit avec un moral, éthique et vertu parfaite en fait. C'est ce qu'on doit développer en fait pour devenir religieux. Autrement, vous êtes un théâtre, vous faites show. Comme voilà, je sais parce que je suis metteur en scène, réalisateur du cinéma. Aujourd'hui, j'arrive à faire la différence entre toutes ces choses-là, après les avoir observées, après avoir tombé. Mais j'ai pas eu peur de tomber. Comme c'est marqué dans le Torah, 7 fois tombe le sadique, le fidèle, avant d'être vraiment ancré sur la terre. Et 7 fois, j'ai épuré mon esprit dans le creuset de l'orfèvre pour que mon or soit parfaitement purifié, sans aucune copeaux ni excédent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وادیان پرسید و دانەدوو دەکاتە چەند هەموو تێک وادیان نووسی دەکاتە چوار کەچی ئەمن لە حسابان نەورەی کەم دەهێنا و داهاتمە خوار ئەویش تەنیا لەبەر ئەوەی لای من وابوو و دانەدوو دەبێ بە یەک نابێ بە چوار لای من وابوو ددان و تووریە و زبان نابن بە چوار دەبن بەزار بە تێگرایی دەکەن هاوار لای من وابوو دوو دەست و دوولاقی مرۆڤ نابن بە چوار لە لەشێک داواتێنەکار لای من وابوو گەڕاک خان و کۆڵان شەقام نابن بە چوار دەبن بە شار تێدا دەژین دەوڵەمەند و خەڵکی هەژار لای من وابوو کۆلکە و ڕیشە لەق و گەڵا نابن بە چوار دەبن بەدار هێندێک کورت و هێندێک درێژ وەکو چنار لای من وابوو ئەمین و دڵ جوانی پاچی نابن بە چوار دەبن بە یار لە لای دڵدار ئەو هەمووی وادوو بەدوو دەبن بە یەک نابن بە چوار یەکجار زۆرن بەڵام لەکوێ دێنە ژمار تەنیا ئەوەندەی دەزانم ئەگەر لەشم تۆت پارچەکەن بێندەنە ژێرگول لەو ڕەگبار بچمە سەردار خەڵ دڵم دێتە سەردار کوردستان هەر وڵاتێکە و نابێ بە چوار نابێ بە چوار کەچی ئەمن
لحسابا نوريكم دهنا ودات مخار أيستن يا دبر أوي دايما وابود ودانا دودا بيبيك نابي بتشار دايما وابوك دايما وابوك ددانو دورينو زبان نابن بتشار دبن بزار بتقرائي دكن هوا دايما وابود ودفتو دولاقي مروم نابن بتشار للشك دعواتي نكار دايما وابو قراك خانو كولان شقام نابن بشار دبن بشار كيدا دجين دولة من دو خلصي هزار دايما وابو كل كوري شار لقو قلا نابن بشار دبن بدار هندك كنتو هندك بليز وكنت نار دايما وابو امين دول زواني باتشي نابن بشار دبن بيار لناي جلدار او هموي وادو بدو دبن بيك نابن بشار يقدر زورن بلام لشري نزمار تنيا اولي بظانم اگر لشم تطفار سكن بند نجر بلو رجبار بسم سردار خلقلم ديت سردار